Mais puisque vous voulez en venir au bilan, alors je vous rappelle que nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, une école qui était démoralisée. Nous avons décidé, parce que c'était nécessaire, à la fois pour notre démographie, mais parce qu'il s'agit de soutenir les élèves les plus en difficulté, de recruter des enseignants. C'est historique, c'est un formidable accord européen. Ça prouve d'ailleurs que quand l'Europe de la recherche, l'Europe scientifique, l'Europe économique, l'Europe industrielle se rassemblent, eh bien, on peut avoir de grandes ambitions et de grands projets qui sont créateurs d'emplois. Donc je suis vraiment contente que nous soyons arrivés à cet accord. Le système éducatif va s'engager dans ce que j'ai appelé la réforme de l'allocation des moyens qui nous conduira, territoire par territoire, urbain ou rural, établissement par établissement, à donner aux écoles les moyens de fonctionner en fonction de leur réalité sociale et de leurs difficultés sociales qui trop souvent se traduisent en difficultés scolaires. Dans le cadre de cette réforme d'allocation des moyens, je m'adresse notamment aux territoires ruraux isolés pour lesquels j'ai pris un engagement fort que je rappelle ici. Même en cas de diminution du nombre des élèves, ces territoires ruraux qui accepteront de s'engager dans une démarche de réorganisation de leur réseau d'écoles, les regroupements en particulier, bénéficieront d'un maintien du nombre de postes pendant 3 ans. Je trouve que c'est pas mal de pas simplement de se contenter de dire il y a des formules à apprendre par cœur, en théorie. Les mathématiques, au fond, l'utilisation très quotidienne qu'on en a, donc dans l'apprentissage, il faut aussi que ce soit quelque chose qui leur parle. Le calcul mental, c'est aussi une façon de réserver un temps de concentration, un temps où on va réfléchir, être un peu isolé et où on va essayer. On sait bien que l'apprentissage passe aussi souvent par l'erreur. En mathématiques, souvent, la crainte de l'erreur se retrouve paralysante et le fait de se retrouver à essayer, à donner une réponse est quelque chose qui en soit une démarche intéressante. Nous avons besoin d'un système d'évaluation qui dise à l'élève « tu as acquis telle compétence mais tu n'as pas encore acquis telle compétence ». Est-ce que le système d'évaluation qui est le nôtre actuellement, une note qui n'est pas si précise que ça, si fine, puisque quand vous avez un 5 sur 20, vous ne savez pas forcément ce que vous aviez acquis, même quand vous avez un 17 sur 20, est-ce que vous n'aviez pas acquis? Vous avez 17, vous êtes content, évidemment, et vous passez à autre chose. Vous avez 5, vous intériorisez l'échec, mais vous ne comprenez pas forcément ce que vous auriez pu faire mieux. Et donc l'idée, c'est pas de mettre fin aux notes, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre cette évaluation plus parlante pour les enfants comme pour leurs parents.